Et c'est ce moment où on se rend compte qu'on est des humains comme des autres, quand on a faim, soif et que la cam ne cadre pas droit. J'espère que le micro ça ira. J'ai mis la plus grosse moutte possible pour m'habiller parce qu'il fait froid en fait. Je me suis rendu compte que c'était pas adapté parce que la moutte est trop grosse pour que le micro tienne dessus. Bonjour. Bonne année. Parce que jusqu'à maintenant je vous l'ai pas dit, je vous l'ai peut-être écrit mais je vous l'ai pas dit. Il est midi passé, vous avez vu ce que j'ai fait ce matin, c'était plutôt simple, j'ai juste mis du temps à me motiver. Il est temps de manger désormais, je vais pas faire grand chose de compliqué ni très visuellement intéressant, mais pour autant c'est une journée dans ma vie donc ça fait partie du bail. Avance, désolée pour ma voix. On peut entendre que je suis un petit peu malade. Les débuts d'année ou les fins d'année, on sait pas, les deux. Ce que je vous propose, c'est de faire le classique cadeau de Noël parce que j'ai eu des trucs cool et mignons donc j'avais envie de vous les montrer. Sachant que je me suis aussi fait des auto-cadeaux, ça se dit pas des auto-cadeaux de Noël. On va commencer par le cadeau de Noël de ma copine Maggie. J'ai eu une place pour aller voir Stiletto en concert. Stiletto, c'est mon album le plus écouté de l'année. Donc j'ai eu une place pour aller la voir en avril prochain. Et donc moi, en général, chaque année, je m'offre le vinyle de l'album de l'année. Donc c'est ce qui est partagé via le Wrapped de Spotify. Donc cette année, en fait, je m'étais acheté le vinyle de Stiletto quand il était sorti. Donc Stiletto, c'est cet artiste-là. Je crois que l'album, c'est Fille Lacrymale. Voilà, c'est son premier album. Jusqu'à maintenant, elle avait fait que des reprises. C'est une meuf qui vient des réseaux à la base. C'est pop française. Hein. Voilà, c'est très ma vibe de cette année, la pop française. Comme j'avais déjà acheté l'album de Stiletto, en fait, je me suis racheté un vinyle. Et là, c'est encore de la pop française. Sauf que c'est Ilona qui a fait son premier album aussi, je crois. Ouais, jusqu'à maintenant, elle avait fait que un EP. Le titre, c'est What If I Break Up With You. J'aime beaucoup la pochette d'album. Très dark comme chanson. Elle a une voix exceptionnelle. Mais voilà, très girly power cette année en termes de musique. J'ai mon autre cadeau que je me suis fait à moi-même qui est là-bas, qui a un lien avec les vinyles. Mais on en parlera après parce que j'ai envie de l'installer. Ensuite, un autre cadeau que je me suis fait à moi-même, genre 2 jours avant Noël. Je me suis acheté un anthurium parce que j'ai trouvé un petit anthurium en allant à Botanique. À la base, j'y allais pour acheter des trucs pour Banana. Et donc, c'est un anthurium pink blush. Voilà, donc il a les feuilles un peu rosées. C'est subtil. Hein. Vraiment, je pense qu'à la cam, ça se voit pas tant que ça. Il n'était pas en super max état quand je l'ai acheté. Mais j'ai bon espoir qu'il soit bien chez moi. Voilà, donc moi qui étais en mode oui, les planches ralenties. Lol. Ensuite, j'ai eu un cadeau de ma petite sœur qui, en plus de m'avoir offert un calendrier de l'Avent exceptionnel. Donc j'ai eu des petits cadeaux tous les jours, tout le mois de décembre. J'adore. Elle m'a offert des petits cache-pots, trop bien pour pouvoir être mis dans la cuisine. Petit cache-pot en rapport avec la cuisine justement. Donc El Pato Marca Salsa de Chili Fresco. Donc c'est 2 petits cache-pots comme ça. Comme vous voyez, il y a déjà un filot dans celui-là parce qu'en fait il était déjà au-dessus de ma cuisine. Donc clairement, ils vont aller dans ma cuisine. Mes parents m'ont offert les chaussures que vous avez pu voir que je portais tout à l'heure. Parce que chaque année, à Noël, c'est le moment où je change mes chaussures de running. Voilà, désolée, elles sont cracra de tout à l'heure. Donc très girly. Mais vraiment, des chaussures de run avec des bonnes plateformes parce que cette année, j'ai quand même le marathon à courir. Donc elles seront mes chaussures pour le marathon. C'est des Oka. On est allé les acheter et du coup, je les ai essayées dans un magasin spécialisé. Si jamais vous faites de la course à pied, je vous conseille d'aller essayer les chaussures avant de les acheter. C'est super important qu'elles conviennent parfaitement à vos pieds et à votre consommation de la course à pied. C'est-à-dire que en fonction de la discipline que vous voulez mettre en place, à voir en termes de durée, de surface aussi, parce que c'est important. Moi, je cours sur du béton et sur du dur, donc il faut les plateformes adaptées, par exemple. Si vous faites du trail, ce sera pas forcément du tout même le même type de paire qu'il vous faudra. Donc voilà, des chaussures de running. J'avais hâte de les changer. Ensuite, ma mère m'a offert une écharpe. Elle est très belle. C'est très ça mes couleurs cette année. Un peu rosé, violet, clair. Chaque année, avec ma famille, on fait un Secret Santa. Et cette année, du coup, c'est mon cousin qui m'a pioché et il m'a offert ceci. Je l'ai pas ouvert encore, même si j'ai vu la surface de la toile, je crois. Ouais, c'est de la toile. Et il va falloir que je vienne peindre la couleur en fonction du numéro. C'est très relaxant comme truc. Et j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. J'avais fait que genre du puzzle ou autre. Mais le dernier cadeau, je crois,
3. C'est un truc que moi je me suis offert à moi-même avec l'aide de ma maman quand même. C'est elle qui est allée le chercher. Donc on va l'installer. Je suis arrivée depuis 1 semaine et demie et j'ai toujours pas installé. Ma procrastination. Par contre, juste si on peut faire une petite parenthèse sur la lumière. Il fait dégueu depuis 15 jours et l'année commence et ça va se passer ici, sur mon ancien bureau. Et les plantes sont vraiment envahissantes de ce côté. Je me suis acheté un nouveau lecteur vinyle que je vais offrir le mien à ma petite sœur. Et donc j'en ai un nouveau, plus gros, j'espère plus performant. Mais donc il faut que je l'installe. Mon petit filo, je vais décaler juste vers les images parce qu'en fait il faut que je vienne le mettre ici. À la base, ce que je faisais, c'est que j'ai une enceinte ici et mon ancien lecteur de vinyle, je le faisais monter avec les enceintes de la Marshall. Et là, il y a des enceintes, donc j'aimerais voir leur puissance pour voir si j'ai besoin ou non de brancher le lecteur vinyle et celui-ci. On l'a trouvé à Confo. Je me suis toujours dit à un moment qu'il y allait avoir un moment où il va falloir en acheter un autre parce que l'autre était efficace, mais pas très bon en son. Okay. La différence de celui-ci, c'est qu'il a un lecteur CD-ROM aussi. Bon alors, je ne l'ai pas du tout acheté pour ça. Il fait aussi la radio d'ailleurs. Mais ça, c'est le truc de présentation quoi. Donc ça, c'est la marque Thomson. Je l'avais trouvé sur internet avant et j'ai fait un peu une étude de marché, on va dire, des lecteurs vinyles. Il y en avait notamment un qui m'intéressait, qui était beaucoup plus carré. Et en fait, le problème, c'est que quand tu mettais le vinyle, en fait, on ne voyait plus le vinyle. L'important pour moi, en plus d'être le son, bien sûr, c'est la beauté de l'objet. Parce que j'ai quand même acheté certains vinyles dans des éditions collector avec des couleurs de vinyle archi original. Et j'étais en mode, en fait, si je vois même plus le vinyle de l'endroit où je suis pour chiller et écouter ma musique, c'est dommage. Donc ça avait quand même une importance. Yes. Alors, il est bien entendu à l'envers, parce que je suis un génie. Donc les enceintes, ça c'est la radio. Très très beau, c'est pile la taille. Sur la boîte, au niveau de la ref, genre, qu'il y a un couvercle, ok? Quand tu l'ouvres, il est comme ça. Sauf que quand tu ouvres le paquet, il y a ça, il y a une boîte. Et en fait, dans cette boîte, il y a un couvercle. Et c'est très cool parce que je n'étais pas censée avoir de couvercle. Donc c'est archi rassurant, c'est joie, c'est super. On voulait ça. Ce genre de surprise en fait. Bam! Alors que pour moi, c'est vraiment indispensable, genre. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est beau, non? On est bien d'accord que le produit et l'objet en lui-même, il est beau. Moi, j'ai très envie de tester un vinyle qui avait un défaut, d'après moi, pour voir si finalement, il n'y est plus. Ça, c'est pour pouvoir passer du 44 au 33 tours. Je sais pas où le foutre, du coup. C'était le vinyle de Romeo Elvis, le dernier EP, c'est un album, le collector et surtout le dédicacé. Et il est arrivé et il ne fonctionnait pas. J'étais ravie. Enfin, c'est pas ça, c'est qu'il sautait, quoi. Toujours, il saute toujours sur tes trucs préférés. Donc écoutez, on va écouter ça. On va mettre la A. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui tourne autour de la vie, il est temps de passer un peu aux plantes. En arrivant, du coup, je suis rentrée quand? Je suis revenue et j'ai trouvé ma Monstera variegata un peu chafouinée. En fait, elle a perdu un petit peu de ses variegations, tout simplement parce qu'elle a manqué d'eau à un moment et peut-être d'humidité, parce qu'avec le chauffage, forcément, ça induit le manque d'humidité. Et surtout, j'ai une petite feuille qui est sortie et qui est toute verte. Donc, je vais commencer 2026 par tailler ma Monstera variegata direct. Comme ça, il n'y a pas de suspense. Et je pense aussi, tant qu'à faire, malgré la vidéo que je vous ai fait sur mon bégonia lucerna, je pense que je vais le tailler aussi parce qu'en fait il est vraiment en train de partir vers le haut et si je le laisse partir vers le haut, il sera plus du tout équilibré. Donc on va commencer cette année par tailler des plantes et faire des boutures. Mais bon, c'est pas plus mal, moi j'aime bien. Ça multiplie les copains. Et ah oui, j'ai un truc à vous montrer. Après, je vais vous faire un petit tour de l'étagère que j'ai derrière vous. Il y a une feuille qui est sortie, c'est hilarant comment elle est sortie. D'abord, on taille. Pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire et surtout ce qu'il faut faire en général quand vous avez des Monstera variegata, déjà il faut les laisser cramer au soleil de cette façon
pour qu'elle puisse garder la variégation. Une feuille de variégation qui n'a pas assez de lumière ou assez d'humidité, ça sèche comme ça. Donc forcément en fait ça ne rend plus d'utilité à la plante parce que la plante va naturellement primer en fait cette partie qui ne l'intéresse plus en fait parce qu'elle ne peut pas faire sa photosynthèse avec. Et moi comme je trouve ça moche, bah, des fois je le coupe, des fois je le coupe pas. En gros je l'avais bouturé, il y a encore la trace de la bouture mais en fait c'est les deux dernières, elles sont pas folles en termes de variégation. Donc en gros celle-ci là n'a plus du tout de variégation, c'est minime. Donc il faut venir couper pour que la plante elle se reconcentre sur les variégations. Je vais le faire là. Voilà, une belle petite coupe toute verte. Et ça, y a quelques variations, mais c'est minime. Une bouture qui pourrait pas forcément me rapporter beaucoup d'argent si je décidais de la vendre. Je me pose aussi la question pour mon pothos là-haut, ici. J'aimerais beaucoup qu'il soit beaucoup plus touffu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le poser sur la table et on va le regarder ensemble parce que je préférerais qu'il est beaucoup plus concentré en fait. Donc peut-être que je vais couper cette longue tige là pour la découper et la remettre dans le pot. Vous voyez, moi je trouve ça super beau que les pothos partent dans tous les sens. Mais néanmoins, j'aimerais qu'ils aient au moins une petite forme, quoi. Là, en l'occurrence, que je l'ai déjà taillé, oui je pense, mais en fait j'ai quand même envie de lui redonner la possibilité d'être de nouveau taillé et de renouveau concentrer sa sève vers un endroit. Celle-là, là, je vais la couper à ce niveau-là. Voilà, donc on voit qu'elle est touffue, mais pour autant elle pourrait l'être vachement plus. Et j'ai enroulé sur elle-même encore. Je pense que je vais venir la couper en deux. Voilà, que ça dégage. Ça aussi, et allez, ça aussi. Assez grande, je l'ai taillée là, du coup ici. Voilà, donc plusieurs possibilités de racines. Donc j'utilise juste un tuteur, je fais un trou et je vais venir y placer la future tige. Voilà, et la deuxième ici. Efficace, rapide, de l'énergie pour qu'elle se recentre exactement à l'endroit où moi j'ai envie qu'elle se recentre. Je vais faire pareil pour le voisin, qui commençait notamment à perdre un petit peu de variégation et de grosseur de feuilles. Hop, et là j'ai bien envie de refaire pareil ici. Pas si compliqué de bouturer et de relancer la croissance de ses plantes préférées finalement. Voilà, ça me permet de faire un petit check, de voir si tout va bien. Pour ici, je pense que je le ferai pas de suite, parce qu'il y a quand même ces pothos là qui ont ce sujet, hein. Mais je pense que je le ferai au printemps. Là pour l'instant, je vais les laisser comme il y a le chauffage qui est ici. Ça risquerait de peut-être pas les aider en fait, ce que je voulais faire. Voilà, on a évité le pire. Mais en fait, tant que j'y suis, je vais continuer. C'est toujours comme ça que ça fonctionne chez moi. Je commence un truc et je l'applique pour finalement toutes mes plantes. Est-ce que je pourrais rattraper ceci? Merci. Donc soit je le tuteur, il est quand même censé être un peu coloré. Et là, il ne l'est pas trop. Je vais pas le couper. Je pense à ma mère qui crie dessus à chaque fois que je veux couper quelque chose. Je pense que je vais juste l'aider à tenir plus droit. Si je le mets comme ça, il repart un peu plus droit. Chelou, mais un peu mieux. On profite toujours pour regarder si tout le monde est en bonne santé. J'ai tourné un peu la cam pour vous montrer juste la dernière image de cette vidéo qui va être hilarante. Donc bravo mes anthuriums ici qui poussent et qui sont très très beaux. Là on a un anthurium, regardez, et il a poussé dans ça. Donc soit je le bouge maintenant, soit je le laisse à tout jamais, bloqué dans la boucle, sachant que en fait, ça pourra peut-être l'aider à se soutenir lui-même, sachant que c'est la première jolie feuille qu'il me fait depuis qu'il est ici. J'ai presque envie de ne pas le toucher. C'est très drôle, advienne que pourra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite encore une dernière fois une très bonne année 2026. On va essayer de se retrouver toutes les semaines ici. Essayer, je dis bien. Et je pense qu'au vu du rythme, c'est plus simple pour moi de vous sortir des vidéos le dimanche. Donc, on va changer le jour de post entre le mercredi. En fait, le mercredi, vous aurez les shorts et des petits réels. Et le dimanche, vous aurez les formats longs avec les vidéos YouTube. Merci encore pour cette année. Dernière en tout cas. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera une petite vidéo récap avec moi qui réponds à vos questions parce que je vous ai demandé dans un post de me poser des questions. Pardon, je fais que bouger, c'est un enfer. Et d'ailleurs, si vous avez des questions que je peux mettre dans ma FAQ, mettez-les en commentaire. Comme ça me permettra de faire ma vidéo bilan de l'année 2025 et ou futur projet 2026. Voilà, n'hésitez pas à me poser plein de questions, les questions que vous voulez sur la vie privée, perso, professionnelle. Allez-y et je jaugerai si je peux vous répondre ou pas comme il se doit. En tout cas, on a passé une année de folie ensemble. Peut-être moins importante et dense en fin d'année parce que en fait la vie fait que des fois on peut pas être tout le temps à fond dans ce qu'on entreprend, mais j'espère que la nouvelle année me réserve plein de nouvelles choses et j'espère que de votre côté aussi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout l'amour du monde, la paix, de ouf la paix. On s'en parlera dans la prochaine vidéo au moment où on fera le bilan de l'année 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une Noël. Salut!